Voici notre capsule qui porte sur la compréhension de lecture. En fin première année, on demande à un élève de faire une lecture silencieuse pour finalement lui demander une tâche à l'écrit. L'élève de première année devrait être capable de lire un texte d'environ 60 à 90 mots. Puis, comme vous allez voir dans la capsule, l'élève de première année a déjà lu le texte préalablement. Alors, je vais lui donner une série de petites questions, puis elle va présenter la façon qu'elle a trouvé les réponses dans le texte à l'aide de diverses stratégies. Alors, je vais lui donner la première question. Le type de question, c'est une question avec une réponse courte. Alors, est-ce que tu peux lire la question à voix haute? Qu'est-ce que Maxime utilise pour construire la niche? Alors, je vais te donner un jeton transparent. J'aimerais que tu ailles dans l'histoire et que tu places le jeton à l'endroit où est-ce que tu as trouvé la réponse. Qu'est-ce que Maxime utilise pour construire la niche? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse? Des clous. Alors, si tu veux, prendre ton crayon puis écrire la réponse sur la ligne. Alors, dans ce cas-ci, l'élève a utilisé un jeton transparent. Où est-ce qu'elle a trouvé sa réponse? Puis effectivement, elle a la bonne réponse. Alors, comme on explique aux élèves, on doit toujours aller trouver les éléments essentiels dans le texte et non dans sa tête. Alors là, je vais te donner une autre question. C'est un jeu d'association. Alors, est-ce que tu peux me lire les mots qui sont à ta gauche? Chiffon, porte, toit. Puis de l'autre côté, on a 3 autres mots. Est-ce que tu peux me les lire? Rouge, bleu, noir. Alors, tu remarques que de ce côté ici, à la droite, nous avons des couleurs. Puis de l'autre côté, on parle de chiffon, on parle de la porte, puis on parle du toit. Alors, l'élève va commencer avec le premier mot dans la colonne. Puis, c'est quel mot que tu vas commencer avec? Chiffon. Chiffon. Alors, dans l'histoire, est-ce que ça nous parle de sa couleur? Oui. Oui. Alors, je vais te demander d'utiliser le bâtonnet, encore une fois, avec un petit plastique transparent. Chiffon. De quelle couleur est-il? Il est noir. Alors, toi, tu peux venir ajouter ta réponse. Chiffon, tu peux le relier à noir. Excellent. Ensuite, on va encore utiliser le petit bâtonnet avec le mot porte. Porte. Alors, est-ce que ça nous parle de la porte? Effectivement, tu as la bonne réponse. Qu'est-ce que ça dit? La porte rouge. La porte, elle est rouge, justement. Alors, tu as la bonne réponse. Tu vas prendre le mot porte. Tu vas l'associer à rouge. Puis le dernier mot dans la liste? Toit. Toit. Alors, tu vas prendre ton petit bâtonnet. Si ça nous parle du toit, qu'est-ce qui pourrait être une stratégie pour trouver le mot toit dans le texte? On cherche pour quelle lettre? Admettons qu'on cherche pour le mot toit. T. T, exactement. Puis toi, tu l'as trouvé rapidement. Est-ce que ça nous parle de la couleur du toit? Qu'est-ce que ça dit dans l'histoire? Bleu. Bleu. Alors, tu peux faire l'association. Comme vous avez pu voir avec ce type de questions-là, moi, j'ai fait une compréhension assistée pour vous démontrer comment est-ce que l'élève va trouver ses réponses à l'aide des stratégies. Mais en temps normal, l'élève de fin première année ne reçoit pas d'assistance. Il va faire ce travail-là de façon autonome. Alors, dans ce cas-ci, je vais te donner un deuxième texte. Le premier texte qu'on avait lu en passant, c'est un texte de 65 mots. Puis celui-ci, c'est un texte de 60 mots. Alors, je donne 2 petites minutes à l'élève pour le lire dans sa tête. Comme vous pouvez voir, l'élève fait une lecture silencieuse. Alors, dans ce temps-ci, moi, je ne l'accompagne pas. Je lui présente sa première question qui, en principe, devrait être sur sa copie. Alors, est-ce que tu veux nous lire qu'est-ce que ça dit comme question? Léa a acheté des fraises et des ananas. Alors, en bas, on a 2 possibilités de réponse. Qu'est-ce que les possibilités de réponse?
Vrai ou faux? OK. Je vais te donner un petit collant rose. Puis j'aimerais que tu ailles dans l'histoire, là, puis que tu me places ce collant-là à l'endroit où se trouve la réponse. OK. Qu'est-ce que ça dit? Fraise. Fraises. Seulement des fraises? Les bananes. Ah, est-ce que tu peux me relire la phrase au complet? Léa a choisi des fraises et des bananes. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre comme réponse à ta question? Est-ce que c'est vrai ou faux? Les deux. C'est les deux. Pourquoi tu dis que ça serait les deux? À cause, elle a choisi des fraises, c'était vrai. Oui. Puis les ananas, c'était pas vrai, elle avait pris des bananes à la place. OK, ça fait qu'il y a comme une partie de la réponse, là, qui est vraie. Tu as raison. Mais si tu lis, là, ici, ça dit Léa a acheté des fraises et des ananas. C'est-tu vrai, ça? Non. Non, hein? Elle a acheté des fraises et des bananes. Ça fait, qu'est-ce que tu choisirais comme réponse? Faux. Alors, tu peux l'encercler sur ta copie. Alors, il est bon d'indiquer aux élèves que la réponse en entier doit être vraie. Comme vous avez pu voir, dans ce cas-ci, ça peut porter à confusion. Alors, il faut relire la phrase. Dans ce cas-ci, Léa avait choisi des fraises et des bananes. Mais la question, elle disait que Léa avait acheté des fraises et des ananas. Alors, dans ce cas-ci, c'est faux. C'est bien. Je te pose, ou que je te donne plutôt une autre question qui est reliée au texte. Puis dans ce cas-ci, c'est une phrase à compléter. Alors, moi, je vais te donner un marqueur, un crayon couleur. Puis, j'aimerais que tu ailles dans le texte me trouver cette phrase-là, pour que tu puisses la compléter. Parce que comme tu peux voir, là, on a deux mots qui nous manquent. Alors, tu peux la souligner, cette phrase-là. Tu peux souligner la phrase en entier. C'est ça. C'est une bonne stratégie, ça. Là. OK. Quand tu regardes cette phrase-là que tu viens de souligner, est-ce que tu peux me la lire? Nous avons acheté des fruits frais pour préparer des boissons fruitées. OK. Maintenant, tu vas prendre ton crayon puis tu vas aller remplir les mots qui nous manquent. Lis-moi-la donc à haute voix, cette phrase-là qui manque des mots. Nous avons acheté des Quelque chose. frais pour préparer des Quelque chose. fruités. OK. Alors là, est-ce que ta réponse, elle se trouve dans la partie que tu as soulignée? Oui. Oui. OK. Vas-y, tu peux écrire ta réponse ou tes réponses. Tu as choisi le mot fruit. Excellent. Puis le deuxième mot qui nous manque. Qu'est-ce que le mot que tu avais choisi? Boisson. Excellent. Tu as inventé ces informations-là dans ta tête, toi? Non. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est ma phrase que j'ai mis en rose. Excellent. C'est beau. Dernière petite question. Ce sont des choix multiples. Alors, je vais te demander de me lire le début de phrase. Au marché, nous avons acheté Peux-tu me donner les possibilités? Qu'est-ce qu'il y a? Au marché, nous avons acheté... A, des bonbons, B, des légumes, C, de la viande, D, des fruits. OK. Est-ce qu'il y en a, là, parmi ces réponses-là, que vraiment tu te dis, on n'a pas parlé de ça dans l'histoire?
que tu peux déjà aller enlever. Que tu peux aller faire un X dessus pour dire que c'est pas des bonnes réponses, ça. Quel que tu enlèves là? Bonbons, Bonbons, légumes, légumes. viande, Ça t'a pas parlé de ces choses-là dans l'histoire? Puis il te reste une réponse en bas, c'est quoi? des fruits, Des fruits. Puis est-ce que ça te le disait dans l'histoire? Qu'ils sont allés au marché pour acheter des fruits? oui, Montre-moi donc avec ton doigt. Lis-moi donc la phrase, qu'est-ce que ça dit? L'autre jour, je suis allée à l'épicerie avec ma cousine Léa. Nous avons acheté des fruits frais pour préparer des boissons fruitées. Alors, est-ce que ça nous parlait de fruits? Oui. Alors, tu peux encercler ta réponse, tu avais raison. Comme vous pouvez voir, le type de questions que nous avons exploitées dans cette capsule ici, ce sont plutôt des questions d'identification. Les questions d'inférence, de déduction, puis les questions de réagir sont quand même en émergence en première année, mais nous ne les évaluons pas. Alors, c'est tout pour cette capsule. J'espère qu'elle vous sera utile. Bonne journée!